Merci Seigneur Jésus d'avoir permis à chacun de nous de vivre ce dimanche de Pentecôte qui commémore la venue du Saint-Esprit à la chambre haute. Nous te disons merci de ce que tu as rechargé chacun de nous d'une nouvelle mesure d'onction. Merci de ce que tu as renouvelé l'intimité que chacun de nous a avec le Saint-Esprit. Tu as renouvelé notre communion personnelle et individuelle avec le Saint-Esprit en ce jour. Nous te bénissons, nous te disons merci. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais de commencer une nouvelle semaine d'enseignement. Seigneur, nous sommes tous réunis à tes pieds pour entendre de toi à travers cette semaine. Chaque jour de cette semaine à 0 heure, Seigneur, le rendez-vous est pris avec toi dans la présence de ton esprit afin de nous visiter, de nous faire du bien, de nous parler. Seigneur, quand tu parles, ta parole est esprit et vie. Et tu nous fais du bien à chaque fois que nous entendons ce que tu nous dis. Merci Seigneur, je te consacre dès maintenant, en cet instant précis, à compter de maintenant. Je te consacre tous les temps d'enseignement de cette semaine. Je te consacre ma personne toute entière. Je te consacre chacun de tes enfants qui entendront ces messages en cette semaine, chacun en son endroit. Je te consacre chaque personne qui écoutera ce message des jours, des semaines, des mois, des années après ce moment. Seigneur, je nous consacre tous à toi et je demande une présence spéciale de ton esprit tout au long de cette semaine afin de demeurer au contrôle, afin d'accomplir la volonté du Père dans la vie de chacun. Éternel Dieu de bonté et de gloire, Dieu majestueux, je te le demande par le très saint nom du Seigneur Jésus. Amen. Comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques? Nous sommes le lundi 24 mai et ce sous-thème, nous l'avons commencé vers la fin de la semaine dernière, le samedi. Et je nous avais dit que le sous-thème, il est consistant et pour mieux l'épuiser, on allait continuer cette semaine. Donc, nous allons terminer ce sous-thème aujourd'hui. Je nous rappelle que nous sommes en train d'avancer à travers un grand séminaire de 7 mois qui a débuté depuis le mois d'avril et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et nous sommes dans la dernière semaine du deuxième mois qui est le mois de mai. Le thème général de ce grand séminaire, c'est la foi vivante. Et chaque mois, nous avons un sujet que nous méditons. Pour ce mois de mai, le sujet, c'est l'obéissance de la foi. Et en cette dernière semaine du mois de mai, nous commençons avec ce sous-thème qui dit « Comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques ?» Nous avons commencé samedi et nous poursuivons aujourd'hui. Je nous rappelle rapidement ce que nous avons vu samedi sur ce même sous-thème. Nous avons vu qu'est-ce qu'une révélation. Nous avons dit qu'une révélation, c'est tout simplement quelque chose qui vient du domaine du spirituel et qui se révèle à nous qui sommes dans le domaine du physique et du naturel. Nous avons vu aussi qu'est-ce qu'une prophétie. Et nous avons dit qu'une prophétie, c'est en fait un message de Dieu qui ressort d'une révélation. Et ce message, qu'on appelle aussi prophétie, est livré sous l'inspiration du Saint-Esprit à une personne bien donnée, à une famille bien donnée, à un peuple bien donné, à une catégorie de personnes bien données, pour une communauté bien donnée, ainsi de suite, afin de résoudre un problème spécifique
Nous avons vu aussi ce que c'est qu'une révélation prophétique. Nous avons parlé des révélations non prophétiques, qui sont des révélations qu'on peut avoir, qui ne nécessitent pas forcément qu'il faut aller prophétiser. Et il y a des révélations prophétiques qui sont des révélations accompagnées d'une onction spéciale, d'une inspiration de plus en plus forte qui vous pousse à aller parler, à aller prêcher, à aller proclamer le message de Dieu que vous avez reçu. Ce sont ces choses que nous avons vues la semaine dernière. C'était juste un rappel. Aujourd'hui, nous allons commencer par lire dans le livre de Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous suivons ensemble. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, j'aimerais encore humblement te recommander ce moment de méditation et t'inviter pour venir prendre le contrôle total et effectif de ce moment. Que chaque mot qui va sortir soit accompagné de ta présence, de ta puissance, de ton onction, afin d'accomplir son effet dans le cœur de quelqu'un, afin d'accomplir sa mission dans la vie de quelqu'un, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par nous dire comment est-ce que les révélations arrivent, les révélations qui viennent de Dieu, comment est-ce que on a accès à ces révélations. Bien-aimés frères et sœurs, le fait de voir quelque chose qui vient du spirituel, un message, une scène, quoi que ce soit, qui transporte un message de Dieu, c'est selon la seule souveraineté de Dieu. Je voudrais commencer par là. C'est uniquement selon le conseil divin. Au moment où Dieu veut et à qui il veut. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait ce qu'il veut dans sa souveraineté. Il choisit à qui il veut révéler ce qu'il veut révéler. Il choisit par qui il veut passer pour faire véhiculer un message à son peuple, à une personne. Vous avez compris, que ce soit déjà clair dans notre esprit, parce que ce n'est pas nécessaire d'aller provoquer une révélation. Si vous cherchez à adopter des techniques pour voir quelque chose venant de Dieu, vous risquez de commettre une grave erreur. Il n'est pas nécessaire de faire des rituels quelconques ou bien d'appliquer des choses bizarres pour dire je veux voir. Dans ma soif de voir, donc je fais ceci, je fais cela, Seigneur, je veux voir, révèle quelque chose à moi. Non, 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 frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne provoque pas. Si vous demandez à toutes les personnes qui ont eu une vision, qui ont fait des songes, à qui Dieu s'est révélé d'une manière ou d'une autre, ils vous répondront que c'est au moment où eux-mêmes ils s'attendaient le moins que Dieu s'est révélé à eux. C'est au moment où ils ne s'attendaient pas du tout. C'est là qu'ils ont vu ces choses. Ils vont vous répondre qu'ils n'ont pas prié, n'ont pas jeûné, n'ont pas demandé pour recevoir. Ils n'ont pas provoqué. Si vous commencez à provoquer, à faire des choses bizarres parce que vous voulez voir quelque chose dans le spirituel,
commencez à faire attention à vous, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Par contre, ce que je veux nous dire en tant que croyants, puisque nous croyons en Dieu et que nous savons que les révélations peuvent venir de Dieu, Dieu peut parler, Dieu peut nous révéler des choses. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est d'adopter une disposition continuelle. C'est de se rendre disponible dans la présence de Dieu continuellement. C'est de dire, Seigneur, voici, quand je jeûne, c'est pour me rapprocher de toi, être dans ton intimité, passer du temps avec toi, prier, te parler, méditer, c'est tout. Mais ce n'est pas dans l'intention de provoquer un songe ou bien une vision. Toutefois, si tu veux me donner un songe ou une vision, il n'y a pas de souci. Mais ma première intention, c'est de me rapprocher de ta présence. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je veux dire quoi? Quand vous vous approchez de Dieu, que ce soit uniquement parce que vous aimez sa présence et que comme vous êtes chrétien, vous devez de vivre votre vie de piété. Piété qui signifie attachement à Dieu. Donc dans votre attachement à Dieu de choisir quand et comment et où il va vous révéler ce qu'il veut vous révéler. Ce n'est pas à vous de choisir ou de demander que Dieu vous révèle forcément quelque chose. Il y a des chrétiens comme ça qui demandent, Seigneur, je veux voir quelque chose, Seigneur, montre-moi quelque chose. Et au bout de plusieurs jours de jeûne, quand ils n'ont rien vu, ils sont tout malheureux. Pourquoi? Parce que Dieu là, il est souverain. Il est souverain. Il décide de faire ces choses, de te révéler certaines choses quand il veut. Et tu verras que c'est au moment où tu t'attends le moins possible. C'est là que Dieu peut te révéler quelque chose. Vous avez compris, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que cette histoire de révélation, j'ai fait un songe. Ceux qui ont fait les songes là, c'est pas parce qu'ils ont demandé songes qu'ils ont fait. Surtout les messages les plus poignants, les messages les plus pertinent que Dieu adresse à travers les révélations. C'est pas parce que quelqu'un est parti demander, il s'est mis à genoux. Non. Au moment où il s'attend le moins possible, c'est là que Dieu se révèle à lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais nous devons, je ne dis pas ça pour que quelqu'un croise les bras, mais je le dis pour que vous compreniez Dieu. Par contre, en tant que croyant, en tant que chrétien, nous devons de vivre normalement et intensément notre vie de piété. Vous avez compris? Ok, c'est la première chose que j'ai voulu dire au sujet de comment est-ce que les révélations nous parviennent. Ensuite, en tant que chrétien, voyez dans le livre de Habakkuk, au verset 1 du chapitre 2 que nous avons lu, il dit « J'étais à mon poste ». J'étais où? J'étais à mon poste. Habakkuk n'a pas dit... Vraiment, il faut que l'Éternel me montre des choses étranges. C'est alors que je vais me sentir chrétien. Non, il était à son poste. Il dit, je me tenais sur la tour. La tour, c'est, vous connaissez les tours, c'est tour de garde. Vous voyez souvent dans les villages ou alors avant dans les villages, au milieu du village ou bien à l'entrée du village, on fait les tours et c'est un soldat qui est là pour garder la ville, ainsi de suite. Donc il dit, j'étais sur la tour. Quand il dit j'étais sur la tour, spirituellement, ça veut dire que j'étais en prière. J'étais dans la position où il fallait être. J'étais dans mon attachement à Dieu. J'étais dans mes temps de jeûne. J'étais dans mes temps de méditation. J'étais à mon poste en tant que chrétien, en tant que croyant. J'étais à mon poste et je veillais. Vous voyez. Donc, il y a la disposition qu'il faut prendre en tant que chrétien. Et Dieu, ça sera à lui maintenant de vous révéler ce qu'il veut vous révéler. Et il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voilà. Donc je veille. Je me contente de me tenir à mon poste, de me tenir sur la tour, de veiller. Et alors, si l'Éternel a quelque chose à me dire, il me dira au moment qu'il choisira. Vous comprenez? Donc, ce que je veux nous dire par là, c'est que ne cherchons pas, frères et sœurs, à provoquer des signes. Non, Dieu lui-même enverra les signes. Selon que vous vous rendrez disponible, vous serez disponible dans la présence de Dieu. Dieu utilise ceux qui se rendent disponibles pour être utiles. Bon, ça aussi c'est un principe que vous avez besoin de comprendre. Parmi vos enfants à la maison, pour ceux qui ont des enfants,
À chaque fois, vous avez besoin de confier une petite tâche à quelqu'un. L'enfant qui se rend le plus disponible, avec un cœur joyeux, c'est cet enfant que vous allez envoyer régulièrement. Si au moment où vous avez besoin d'envoyer quelqu'un, de confier un message à quelqu'un, de confier une petite mission à quelqu'un, chaque enfant rentre dans sa chambre et bien ça va se promener, il sort, il s'en va à ses occupations, il n'est pas dans les temps de prière. Bon, là maintenant je passe spirituellement. Donc, si personne ne se rend disponible, on ne peut l'utiliser. Dieu n'utilise que ceux qui se rendent disponibles. Et ce que tu as à faire en tant que chrétien, c'est de te rendre disponible continuellement dans la présence de Dieu. Et alors, le jour où Dieu voudra confier une mission à quelqu'un, où Dieu voudra confier un message à quelqu'un, où Dieu voudra révéler quelque chose à quelqu'un, quand il va te trouver disponible dans sa présence, il va te confier, il va te révéler quelque chose. C'est ce que j'ai voulu que vous compreniez. Maintenant, quand vous avez une révélation, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Vous recevez quelque chose, vous voyez, vous dormez et vous voyez dans le spirituel une chose étrange, une scène étrange. Quelque chose se révèle à vous, ou bien c'est une extase, ou bien c'est une vision. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais vous voyez quelque chose qui se révèle à vous venant du domaine du spirituel. Qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Parce que à ce stade, on appelle ça révélation, comme on a vu la semaine dernière. Ce n'est pas encore devenu prophétie. Quand vous voyez quelque chose, la première chose, bien-aimés frères et sœurs, c'est de méditer sur ce que vous avez vu. De poser des questions au Saint-Esprit, mais ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça signifie? Frères et sœurs, je vous donne ce conseil. Personnellement, vous-même, si vous faites un songe, vous avez une vision, vous voyez quelque chose. Vous-même, d'abord, asseyez-vous avec vous-même et posez la question au Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, ce que je viens de voir, qu'est-ce que cela signifie? C'est simple à faire. C'est peut-être une prière de 5, 10, 15 minutes que vous ferez et c'est suffisant. Mais vous devez le faire d'abord. Il y a beaucoup qui font un songe ou alors quelque chose se révèle à eux. La première chose qu'ils trouvent à faire, c'est de courir, aller voir quelqu'un d'autre pour dire, voilà ce que j'ai vu, ça signifie quoi? Non. À compter d'aujourd'hui, je vous conseille de d'abord vous asseoir seul, de demander au Saint-Esprit, voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, après, si vous n'avez toujours pas la compréhension, vous demandez à quelqu'un qui est supérieur à vous dans le ministère, votre berger, votre prêtre, votre pasteur, et vous lui expliquez pour que s'il a des indices à apporter, il apporte les indices pour que le message soit décodé. Donc la chose à faire, c'est de d'interpréter, de décrypter le message. Parce que quand le message divin arrive, ça vient sous forme de code. Ça vient, pour ceux qui ont fait informatique, ça vient sous forme d'un script, ou bien un code informatique. C'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, le langage de la révélation, c'est un langage spirituel que tu as besoin de décoder, de décrypter pour que ça devienne le langage des hommes, pour que tu comprennes le message qui est caché derrière. Vous comprenez? Donc la première chose qu'on fait d'une révélation, c'est de méditer là-dessus en vue de décoder, en vue de l'interpréter, en vue de faire ressortir le message de Dieu dans le langage des hommes. Parce que Dieu s'est adressé à vous dans son langage qu'on appelle révélation. Et vous a montré, peut-être vous avez vu des bois, des machines, des gros trous, des rivières, des trucs bizarres. Pour le moment, c'est le langage de Dieu. C'est codé. Vous avez besoin de poser des questions au Saint-Esprit, de vous approcher de quelqu'un et avec des indices, le Saint-Esprit vous aidera tous à décoder le message, à décrypter, à interpréter le message pour que ça devienne un langage des hommes pour que vous puissiez l'appliquer convenablement. Vous comprenez? Et c'est à ce niveau qu'il y a souvent des difficultés. Des gens ont des révélations, mais ils n'ont pas les interprétations. Parce qu'ils s'y prennent mal. Il arrive aussi que Dieu donne des révélations à des gens, mais Dieu ne leur donne pas la capacité d'interpréter. Donc quand tu finis d'interroger le Saint-Esprit seul dans ta prière, ou quand tu t'es réveillé, tu as prié, le lendemain, si tu n'arrives toujours pas à comprendre, tu t'adresses
à un supérieur, à ton berger ou bien à quelqu'un, surtout quand c'est un message qui te revient dans ton cœur, tu t'adresses à lui pour qu'il te donne des indices. Parce que Dieu peut donner la capacité d'interpréter à quelqu'un d'autre et à vous, il vous donne les révélations. Vous comprenez? Donc, tout cela, c'est Dieu. C'est ce qui fait un peu la difficulté du livre de l'Apocalypse. Vous savez que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des révélations. En anglais, d'ailleurs, on dit Revelation. Donc, c'est le livre de révélation. C'est différent des livres de prophétie. Quand vous prenez les livres comme Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Daniel, ce sont des livres des prophètes, c'est les livres de prophétie. Vous verrez ce qu'il y a dedans, ce sont des prophéties. Vous allez voir qu'ils vont donner la révélation. Ézéchiel, par exemple, il a vu des ossements desséchés. Ok, ça c'est la révélation. Et par la suite, vous verrez que la prophétie, c'est que, en fait, c'est une grande armée. Le peuple d'Israël est une armée de Dieu. Bien qu'ils soient morts et que leurs os soient desséchés, Dieu veut les ressusciter pour qu'ils soient une armée pour Dieu. Ça, c'est la prophétie. Donc, la révélation, la prophétie. Et quand on écrit ça, on dit, ça, c'est le livre prophétique, c'est le livre d'un prophète. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est ça qui fait sa complication. Ce n'est pas un livre prophétique, c'est un livre de révélation. Maintenant, à chacun de nous maintenant, de décoder les révélations. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse est compliqué. Vous comprenez? Donc il y a révélation et il y a prophétie. Maintenant, là où se trouve souvent la complication, c'est comment décoder la révélation pour que ça devienne le message prophétique. C'est ça souvent le problème. Et là, à ce niveau, je voudrais rapidement vous donner quelques facteurs qui vont vous aider à reconnaître l'authenticité d'une prophétie. La première chose, c'est que une prophétie qui vient de Dieu, une révélation venant de Dieu, en vue d'un message prophétique, la plupart du temps, pour ne pas dire toutes les fois, ça doit être attesté par les Écritures. Ça doit être attesté par les Écritures. Je me souviens que dans la nuit du 1er au 2 avril dernier, lorsque Dieu m'a donné cette révélation, c'était des choses que j'ai vues. J'ai vu des tombeaux qui s'ouvraient à la suite de la prière, à la suite des proclamations, tout ça. Et des tombeaux qui s'ouvraient, des gens qui étaient enterrés, leurs bras étaient restés dehors, il fallait juste souffler sur ces bras et les tombeaux s'ouvraient. Et par la suite, je voyais ces mêmes personnes qui se réveillaient pour aller prêcher, pour aller prêcher, pour aller prêcher. Et ils rendaient leur témoignage. Ça, c'est la révélation que j'ai vue. Jusque-là, je ne vous avais pas encore partagé. Je vous ai juste donné la prophétie. C'était ça la révélation. Donc je voyais des personnes. Lorsqu'on priait, on était là comme dans un cimetière. Et on priait, on prie. Et je voyais que des personnes qui étaient enterrées avaient été mal enterrées. Il y en a, leurs bras étaient restés dehors. Et par la suite de la prière, ils sortaient des tombeaux, ils se levaient, ils sortaient des tombeaux. Et étrangement, par la suite, je me suis retrouvé dans un autre endroit, et comme si on passait d'église à église, de ville en ville, et on prêchait. Et ceux qui étaient devant pour prêcher, pour rendre leur témoignage, c'était les mêmes personnes qui avaient été ressuscitées. C'était étrange quand j'ai vu. Et quand je me suis levé, je transpirais partout. Mon corps était tout tremblant. Ça, c'est la révélation, jusque-là. Et j'ai commencé à prier. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, ça, c'est quoi? Et quand au fur et à mesure que je priais, je voyais encore plus clairement chaque scène qui m'a été révélée. Jusqu'à ce que le Seigneur me pointe du doigt, Jean au chapitre 5, le verset 25. Il dit, voici le message prophétique rattaché à cette révélation. Et il m'a dit, en plus de Jean au chapitre 5, au verset 25, Ésaïe 37, l'histoire concernant les ossements desséchés. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Il dit, en fait, aujourd'hui commence le séminaire de 7 mois. Voici le message prophétique. Quand les messages seront prêchés, voici ce que moi, Dieu, je suis disposé à faire. Et il m'a dit, surtout, ce que je vais relever des tombeaux, ceux-là doivent être mis dans le ministère et ils doivent aller au-devant des choses pour me proclamer, pour témoigner de moi. Vous avez compris. Voici comment ça s'est passé, par exemple. C'est comme ça s'est passé. Donc, il y a la révélation. Et par suite de la méditation et de la prière, la révélation est décodée et elle devient un message prophétique. Et les versets bibliques viennent pour attester
Parce que Jean au chapitre 5 au verset 25, Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Quand j'ai vu ça, la révélation a commencé à être encore plus claire dans mon esprit. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses, je vous ai dit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le séminaire, je vais nous rappeler pour que vous qui avez dans vos vies des domaines que l'ennemi avait cru enterrer, des situations de vos vies où l'ennemi avait pensé qu'il vous avait enterré, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un homme qui va l'accomplir. Voilà pourquoi moi je serai relax, vraiment relax. Je ne prêcherai que ce que Dieu me mettra dans la bouche pour prêcher, et ce que Dieu veut ressusciter lui-même, il va les faire intégrer dans cette famille. Ce que Dieu veut faire resplendir dans leur vie. Ce que Dieu veut ressusciter les domaines de leur vie, il va les envoyer ici. Et comment ils vont se connecter pour écouter les messages? Comment est-ce qu'ils vont appliquer les messages? Je ne sais pas. Mais Dieu fera dans leur vie ce qu'il a dit, ce qu'il a montré qu'il fera. Vous comprenez? Donc, les versets bibliques, par la suite de la méditation, de la prière, les versets bibliques viennent pour attester. Donc, si vous entendez des prophéties, ayez le réflexe de vous poser la question, mais quels sont les versets bibliques même qui attestent cette prophétie que le serviteur a donnée? Ayez ce réflexe. Si vous n'en trouvez pas, ça ne veut pas dire que c'est une fausse prophétie. Faites attention. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire d'aller chercher avec torche les fausses prophéties. Non. Vous avez compris? Voilà, je vous donne juste des petits indicateurs. Donc, la bonne interprétation est aussi un facteur très important. Et la bonne adresse. Par exemple, quand le Seigneur m'a montré cela dans la nuit du 1er au 2 avril, je ne me suis pas mis à faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire c'est toute l'Afrique qui est concernée par cette révélation. C'est tout le monde entier, ou bien les États-Unis d'Amérique qui sont concernés par ce message. Je me suis réveillé une nuit, voilà ce que Dieu a dit. Non. Dieu m'a dit, c'est dans le cadre de ce séminaire et c'est pour tous ceux qui se connecteront à ce séminaire. Donc, il y a la destination de la prophétie. Si vous prenez l'histoire de chaque prophète, vous verrez que Dieu les a envoyés vers un peuple bien donné, vers une génération bien donnée. Donc la destination de la prophétie est très importante. Ce n'est pas parce que vous avez vu une prophétie sur les réseaux sociaux que forcément c'est à vous que ça s'adressait. Non, pas forcément. Vous comprenez? Donc la bonne adresse de la prophétie. Quand Dieu parle, le message que Dieu veut adresser, c'est sans doute vers un peuple bien précis, une catégorie de personnes bien données, une communauté bien donnée, une personne, une famille bien définie. Vous avez compris? Ce sont ces petits facteurs que vous devez voir pour vérifier. Et je voudrais préciser que lorsque il y a retard pour qu'une prophétie qui a été proclamée sur votre vie, ça tarde. Lorsque ça tarde, ça ne veut pas dire que automatiquement c'est une fausse prophétie. Ça aussi, je vous mets en garde. Il y a beaucoup de personnes qui n'entrent pas en fin de compte dans leurs promesses parce que au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils commencent à avoir du mépris pour le prophète en question, pour celui qui a prophétisé, parce qu'ils n'ont rien vu. Ok. Je veux vous dire, le retard dans l'accomplissement ne signifie pas qu'une prophétie est mauvaise. C'est dans ce sens que par la suite, tout à l'heure, je vais vous dire comment vous devez faire. Comment vous devez faire pour marcher dans la prophétie et avec la prophétie. Donc, c'est là maintenant qu'on rentre même dans le sous-terme. Qu'est-ce qu'on doit faire du message prophétique? Qu'est-ce qu'on doit faire de la prophétie? Une prophétie ressort d'une révélation. Et cela vous a été adressé. Cela a été adressé à une communauté, à une famille. Et vous êtes dans cette famille. Ou alors vous venez de rejoindre cette famille. Ou bien ça a été adressé à un peuple, à une nation. Et vous appartenez à cette nation. Comment marcher avec cette prophétie? Comment faire en sorte que cette prophétie qui vous a été adressée, et lorsque ça a été adressé, vous vous êtes senti concerné. Quand ça a été adressé, effectivement, vous avez vu qu'il y a des indices dans la prophétie qui montrent que vous êtes concerné.
Il y a effectivement des domaines de votre vie où ça ne va pas, où ça a été enterré, vous n'avez plus d'espoir. Et quand vous avez entendu la révélation et la prophétie, vous dites effectivement il s'agit de moi. Maintenant, comment faire pour que cette prophétie vous soit utile, vous soit profitable, ou alors que ça s'accomplisse effectivement pour vous? Comment faire? Souvent les gens sont maladroits et on finit tous par pointer du doigt les prophètes et les serviteurs de Dieu, sans se rendre compte que l'erreur peut venir de notre côté. Vous comprenez? Donc, deux choses. Comment marcher avec la prophétie et comment marcher dans la prophétie. C'est deux choses différentes. Marcher avec la prophétie. Dans Habakkuk, au chapitre 2, le verset 2 que nous avons lu, Dieu a dit, écris la prophétie. Donc là, je vous parle maintenant de comment vous devez marcher dans la prophétie. Après, je vous dis comment vous devez marcher. Non, je vous parle de comment vous devez marcher avec la prophétie. Ensuite, je vais vous dire comment vous devez marcher dans la prophétie. Et on va terminer par là. Marcher avec la prophétie signifie que tu as écrit la prophétie. Tu as écrit la prophétie. Quand j'ai vu cette révélation dans la nuit du 1er au 2 avril là, quand j'ai eu le verset de Jean 5, verset 25, quand j'ai eu Ézéchiel 37, quand j'ai eu tous les détails, j'ai écrit, c'est écrit actuellement, c'est écrit et c'est devant moi et chaque jour je vois ça. C'est écrit. Maintenant, je ne suis pas venu te dire, il faut aller écrire sur un bout de papier et puis tu vas laisser ça derrière là-bas. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit, écris la prophétie, ils ont mis 2 points et puis ils ont mis grave-la sur des tables. Et nous savons que dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible parle des tables de pierre, tables de cœur. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse est parti sur la montagne, Dieu a écrit avec son doigt sur les tables de pierre. Et l'apôtre Paul dit maintenant, pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est avec l'Esprit qui est le doigt de Dieu que Dieu écrit sur les tables de cœur. Donc, graver, quand on dit graver, il dit grave là sur des tables. Écris la prophétie, grave la prophétie sur la table de ton cœur, que ça ne quitte pas. Tu peux écrire sur un bout de papier, dans ton carnet de notes, il n'y a pas de souci. Mais là où ça doit être réellement gravé, c'est dans ton cœur. Voici comment il faut prendre la prophétie avec toi pour marcher avec elle. Vous comprenez? Dieu dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Et il dit, afin qu'on la lise couramment. Pourquoi Dieu veut qu'on lise couramment? Quand tu lis couramment, la puissance, l'onction qui avait été reçue, qui avait été libérée lorsque la révélation est arrivée, il y a un réapprovisionnement ou bien il y a un rafraîchissement de cette onction en toi. Donc si tu veux te recharger, tu vas relire la prophétie. Il dit, afin qu'on la lise couramment. Une prophétie, ça se relit. Seigneur, tu as dit ceci. Ou alors tu prends ça dans la prière. Seigneur, tu avais révélé telle chose à ton serviteur. Et le message divin qui ressort de ça, c'est que tu devais faire ceci. Donc dans tes prières, maintenant, frères et sœurs, c'est là que je vais vous parler de marcher dans la prophétie. Donc marcher avec la prophétie, c'est graver. Gravé dans ton carnet de notes, gravé dans ton cœur, gravé dans ton esprit, dans ton cerveau, je ne sais pas où, mais ça doit être gravé. Pourquoi ça doit être gravé? Afin qu'on la lise couramment, afin qu'on s'en rappelle couramment. Vous avez compris? En le faisant, vous marchez avec la prophétie à travers le temps. Maintenant, il faut marcher dans la prophétie. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens se trompent. Les chrétiens, non seulement ils n'arrivent pas à marcher avec la prophétie, mais aussi ils sont très paresseux et ils n'aiment pas marcher dans la prophétie. Marcher dans la prophétie signifie obéir aux instructions rattachées à la prophétie. Par exemple, Jean chapitre 5 verset 25 dit, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Donc, ça veut dire qu'il faut entendre la voix du Fils de Dieu. Tu es arrivé dans le groupe, on dit, voici la prophétie, voilà ce que Dieu veut faire à travers les 7 mois d'enseignement.
Mais il faut entendre la voix du Fils de Dieu à longueur de journée, à longueur de jour. Il faut écouter et réécouter les enseignements. Parce qu'il faut d'abord entendre la voix du Fils de Dieu. Donc, en le faisant, tu marches dans la prophétie. Tu obéis aux instructions de la prophétie. Les instructions rattachées à la prophétie, il faut vivre avec. Il faut marcher dans la prophétie. Donc, c'est d'obéir. À chaque fois que l'homme de Dieu prophétise, quels sont les éléments que toi tu peux appliquer? Quels sont les éléments que toi tu dois faire? Quelle est ta part de responsabilité? Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que tu vas aller dormir et puis la prophétie va te rejoindre dans ton lit. Non! Beaucoup de chrétiens se trompent. Si tu l'as fait, ça va tarder, tu vas l'attendre indéfiniment. Tu vas finir par dénigrer les hommes de Dieu. Tu dois arrêter ça à compter d'aujourd'hui. Donc il y a marché avec la prophétie qui consiste à graver la prophétie dans ton cœur, à méditer la prophétie, à épouser la prophétie, à rentrer dans les paroles de la prophétie et à décoder et à découvrir aussi les instructions élémentaires rattachées à la prophétie. Tu n'as pas de responsabilité. Ce que tu vas faire. Et par la suite, tu fais quoi? Tu marches dans la prophétie. En faisant quoi? En obéissant à toutes les instructions de Dieu qui sont rattachées à la prophétie. Vous comprenez? Donc n'allez pas dormir avec les prophéties, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ça, c'est le comportement des chrétiens paresseux. Arrêtez ça aujourd'hui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand Dieu veut faire quelque chose, il te demande, toi, tu as une petite part de responsabilité. Il faut faire d'abord. Et dès que tu le fais, tu vois la main de Dieu. Vous comprenez? On a prophétisé que tu vas voyager. Tu vas voyager. Le pays où tu vas voyager pour partir là, ça nécessite que tu connaisses quelqu'un là-bas. Ou bien il y a un moyen qui va te mettre en contact avec quelqu'un là-bas, afin de t'ouvrir les portes. Ensuite, tu dois aller faire les démarches rattachées à ce voyage, par rapport à ce que tu vas aller faire là-bas. Ensuite, il faut engager la démarche d'obtention du visa. Ensuite, il faut faire telle étape. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que tu vas aller dormir et puis le projet de voyage va te trouver. Si on t'a dit que tu vas voyager et que c'est une prophétie prononcée sur toi, si tu vas dormir avec la prophétie, tu ne vas jamais voyager. Par contre, si tu es sage, que tu médites à travers les étapes élémentaires dans lesquelles tu dois marcher, pas à pas, quelle est ta part de responsabilité? Qui est-ce que tu peux rencontrer? Quelle relation tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux faire? Étant donné que la faveur divine qui a été relâchée t'accompagne. Donc, au fur et à mesure que tu fais ton effort pour faire ce que tu peux faire, Dieu t'ouvre les portes, pas à pas. Et tu verras que tu es en train de marcher dans la prophétie. Et au fur et à mesure, la faveur divine t'ouvre les portes. Et paf, la prophétie s'accomplit. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ou alors toi, on a prophétisé, on dit, tu vas te marier ainsi par l'Éternel. Toi, tu vas te marier. Pour se marier, il faut avoir croisé ton âme sœur. Pour croiser ton âme sœur, il faut peut-être sortir de temps en temps, aller dans les supermarchés, aller à la boutique, aller au marché, dans les grandes surfaces. Tu ne peux pas rester couché chez toi à la maison, devant Nollywood, et puis devant Novelas, tout ce qui est Nové, Nowu, No quoi, tu es couché devant, et puis tu espères que ton âme sœur vienne te rencontrer dans ta maison pour te draguer. Ça ne marchera pas. Le mariage là ne va pas arriver maintenant. Le prophète n'a rien fait de mal, mais c'est toi qui ne marches pas dans la prophétie. Vous comprenez? C'est comme ça. Ou bien, ce que tu as fait, c'est de dire, Seigneur, dès maintenant, je prie pour mon âme sœur. Oh Seigneur, je prie pour lui. Il sera mon mari. Je sais que tu es le Saint-Esprit, tu es omniprésent à l'endroit où il est présentement. Tu es là-bas aussi. Seigneur, je te prie pour sa vie. Seigneur, préserve-le. Oh Seigneur, éclaire ses pas. Oh Seigneur, donne-lui la bonne santé. Seigneur, affermis-le davantage. S'il n'était pas encore bien converti, Seigneur, je compte sur toi pour que tu le transformes. C'est comme ça, en le faisant, tu marches dans la prophétie. On a prophétisé que tu vas te marier, mais il faut adopter la bonne attitude pour que tu puisses rencontrer d'abord le monsieur. Vous comprenez? Donc il y a des étapes.
On a prophétisé que tu auras une entreprise. Mais si tu es paresseux, tu n'auras jamais cette entreprise. Vous avez compris? Comprenez ces choses aujourd'hui pour que le chrétien que vous êtes soit un chrétien responsable, éveillé et réveillé et qui marche avec les prophéties, mais qui marche aussi dans les prophéties. Une prophétie qui est attestée par la parole de Dieu. La Bible dit ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a accompli aussi. Lorsque une prophétie est attestée par au moins 2 versets bibliques et ça s'adresse à vous, faites attention, Dieu est prêt à accomplir ça dans votre vie. Mais prenez la meilleure disposition. N'allez pas dormir avec la prophétie. Il faut marcher avec la prophétie. Gravez dans votre corps, gravez dans votre cœur, gravez dans votre âme, gravez dans vos pensées. Vous marchez avec. Mais aussi les étapes élémentaires que vous devez appliquer, auxquelles vous devez obéir. Vous appliquez et vous marchez dans la prophétie. Vous comprenez? Par exemple, on a prophétisé que tu vas enfanter. Pour enfanter là, Dieu veut voir dans ton cœur est-ce que tu aimes les bébés. Il y a des gens qui gâtent leur prophétie ou alors qui retardent avec des paroles bizarres. J'entends souvent les jeunes filles qui disent je n'aime pas les petits enfants. Et puis tu veux avoir petits enfants. Tu n'auras pas de petits enfants maintenant. Jusqu'à ce que ton cœur soit changé et que tu commences à avoir de l'affection pour les petits enfants. Parce que l'enfant que Dieu va te donner va commencer petit. Donc faites attention, il y a des propos que vous dites et puis ça contredit ou alors ça va à l'encontre de la prophétie. On dit tu vas enfanter alors que tu es très célibataire. Donc il faut chercher d'abord à te marier quand même, il y a des étapes. Dieu n'a pas dit que tu vas te marier, c'est par l'adultère. Dieu n'a pas prophétisé ça aussi. En règle normale, Dieu qui a dit que tu vas faire enfant, il va envoyer d'abord ton âme sœur, le monsieur va te fiancer, il va te marier, et alors vous ferez votre enfant. Mais il faut passer par ces étapes. Et si tu es déjà marié et qu'on a prophétisé que tu vas faire enfant, si ton mari demande ton corps, il faut lui donner ton corps. Parce que ça va pas, la Vierge Marie, son temps est déjà passé. C'est pas Jésus qui va descendre maintenant dans ton corps. Donc il faut te le donner. Vous comprenez? On ne se lève pas comme ça au pif pour faire enfant. Vous comprenez? Donc marcher dans la prophétie. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Ou alors toi on a prophétisé, tu vas connaître une promotion. Ton salaire va doubler, va tripler. Ton salaire va se quadrupler. Dieu va multiplier ton salaire. On a fini de prophétiser. Tu as pris la prophétie. Tu as fait quoi avec? Tu arrives au bureau, ton directeur dit voici, je veux t'envoyer quelque part. Et puis tu dis Tourou. Ou bien ton directeur te parle, tu sais ta mine. Ou bien tu vas très en retard au bureau. Ou bien si tu es médiocre au bureau, cette promotion-là, je ne suis pas sûr que c'est maintenant ça va te rejoindre. Mais c'est parce que Dieu veut que tu sois excellent. Il a vu ton élan d'excellence dans le travail, d'assiduité dans le travail, d'excellence, de performance dans le travail, que Dieu a prophétisé que tu vas connaître une promotion. Il faut continuer à marcher dans la prophétie. Vous comprenez? Il y a des gens qui marchent contre la prophétie. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Si tu marchais contre les prophéties, il faut arrêter ça. Vous avez compris? Donc, c'est cette partie vraiment où je voulais vraiment insister dessus. Donc, marcher avec les prophéties, non seulement, mais il faut marcher dans les prophéties si vous voulez vraiment que les prophéties soient profitables. Voilà pourquoi notre sous-thème a dit comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques. Pour que tout cela vous soit profitable. Ne marchez pas contre les prophéties, s'il vous plaît. Maintenant, si une prophétie tarde, comment vous devez faire? Parce que Habakkuk 2, verset 3 dit, le temps est déjà fixé. Dieu a déjà tout calculé parce qu'il a vu ton élan. Il a vu que vraiment la façon dont tu fais actuellement, si tu continues comme ça ou bien si tu intensifies, voilà ce qui va t'arriver. Et il a poussé l'homme de Dieu à venir prophétiser ou bien interpréter un message. Vous comprenez? Donc, si tu ne veux pas que ça tarde, tu intensifies l'élan dans lequel tu es, ce que tu faisais, ce que tu dois faire, les instructions à obéir, tu intensifies ça, tu fais ça bien, si tu ne veux pas que ça tarde. Mais si tu ralentis, si tu traînes, ça va tarder. Mais si ça tarde, dans tous les cas, Dieu a déjà fixé que ça va t'arriver. Il faut juste attendre. Quand on dit attendre là, le mot attendre, on dit
Elle s'accomplira si elle tarde, attends là. Quand on dit attends là, ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Il y a une différence entre attendre paresseusement et puis attendre dans la persévérance. Vous comprenez? Il y a une différence entre attendre de façon paresseuse, croiser les bras et puis rester immobile, et puis attendre de façon dans la persévérance en menant des actions. Vous comprenez? Donc, on dit si ça tarde, il faut attendre. Mais il ne faut pas attendre comme ça. Il faut attendre en faisant ce qu'il faut faire pendant le temps d'attente. Vous comprenez? Parce que la prophétie marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, j'étais un peu long aujourd'hui afin que nous puissions épuiser ce sous-thème que nous avons commencé depuis le samedi. Je donne gloire à Dieu à cet instant. Je lui dis merci pour la présence du Saint-Esprit. Demain, nous allons continuer avec notre deuxième sous-thème de la semaine. Nous allons changer de cadence. Demain, le sous-thème, c'est les voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite une très excellente semaine au nom de Jésus. Amen.